Il s'est tailladé les jambes, en espérant se vider de son sang. Dites-moi qu'il va s'en sortir, dites-moi que c'est pas grave. Il devrait s'en sortir, en effet. Espérons surtout qu'il ne recommencera pas. Merci, docteur. De rien. Tu es là? Mais tu n'étais pas obligé de m'attendre. Je sais. Je voulais être sûre que tu allais bien. Merci, c'est gentil à toi. Oh, j'appelle la télé demain matin. J'offre au public mon incroyable histoire. Oui, c'est merveilleux. Juste à temps pour te conduire à l'hôtel. Je veux pas que tu m'accompagnes à l'hôtel. Pourquoi ça? Papa, tu as quitté la maison alors que j'avais 2 ans. Et depuis, le nombre de fois où on s'est vu est dérisoire. Et Ginny, je suis toujours ton père. Et c'est pourquoi je t'ai invité au mariage, mais en tant qu'invité, c'est tout. Sais-tu au moins combien de fois j'ai essayé de te contacter? C'est ta mère qui nous a éloignés. Non, c'est la vérité. J'ai essayé de te joindre des milliers de fois. Et ces 4 dernières années, depuis que j'ai quitté la maison, combien de fois tu as essayé de me contacter? Je t'ai laissé des heures de messages, en espérant que tu me rappellerais. Un jour, j'en ai eu assez, j'ai laissé tomber. Je me trouvais stupide. Je suis pris en permanence par mon travail. Oui, je sais, tes spots télé, les seuls instants où je te voyais. Et d'ailleurs, il me rappelait les quelques rares souvenirs que j'avais de toi, ceux d'un homme aigri en guerre contre le monde entier. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que j'ai dû endurer pendant ces 23 dernières années de ma vie? Je sais que ça a dû être très dur, et je ne saurais jamais vraiment ce que c'est. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes en fauteuil roulant qui font des pères excellents. Merci mes amis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je crois que j'ai noté, j'en ai mis 5. C'est bon. Il m'avait demandé. Conférence de presse? Oui, elle se termine à l'instant. Je suis très heureuse pour toi. Merci. J'espérais que demain, nous pourrions mettre de côté nos différends et faire que ce jour soit un jour particulier. Je n'irai sans doute pas. Pourquoi donc? Je t'en prie, Amanda. Ce sera beaucoup mieux pour tout le monde et tu le sais très bien. Ma présence ne créera que des tensions. Elle te veut à cette fête. Elle n'y tient pas plus que ça. Elle ne m'a invité que par obligation. Je n'ai jamais été présent comme père. Pourquoi l'être aujourd'hui? Allons. Elle a besoin de toi. Et il en sera toujours ainsi. Ne continue pas à la fuir. C'est nouveau comme discours. C'est toi qui l'as toujours éloigné de moi. Oh, non, je ne l'ai jamais éloigné de toi. Tu n'étais pas là, c'est tout. Tu n'es jamais passé, jamais un coup de fil. Ce n'est pas moi qui ai brisé cette famille, Amanda. C'est toi qui es partie. J'espère au moins que tu t'en souviens. Je suis partie parce que tu étais misérable et vindicatif. Oh, très jolie phrase. Et tu étais déjà comme ça avant ton accident. Tu sais, Ray, il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. Je n'ai pas été retenue ou retardée, mais je ne comptais pas venir. Le jour de notre mariage. Je t'aimais. Mais je t'ai vu changer et devenir cet inconnu ou presque. Cet autre manipulateur et agressif. Halluciné par son travail. Un homme capable de tout pour obtenir une victoire. Plus la date de notre mariage était proche et plus je sentais que je devais te fuir. J'aurais dû t'en parler, je sais. Mais j'avais tellement peur de ta réaction. Et puis tu es parti à ma recherche et tu as eu ton accident. Je me sentais responsable. Je me sentais fautive et désespérée. Tu veux dire que tu m'as épousée par pitié? Je me suis mariée avec toi parce que j'ai cru que l'accident te changerait. Ça n'a pas été le cas. Excuse-moi! J'étais paralysé, figure-toi. Ça n'avait rien à voir avec ton fauteuil. Tu étais toujours le même crétin qu'avant ton accident, voire pire. Tu sais peut-être que tu peux marcher à nouveau, mais tu as encore un long chemin à faire avant d'être guéri. J'ai vécu avec cette culpabilité pendant 23 ans. À partir d'aujourd'hui, terminé. Si tu veux être en colère contre le monde entier, alors vas-y, continue. Moi, je vais au mariage de ma fille. Toutes ces années, j'ai rêvé, j'ai prié
pouvoir marcher à nouveau. Pour que tout soit comme avant. Et aujourd'hui, je me suis jamais senti aussi vide. J'ai confiance dans l'avenir. Demain, c'est la veille de Noël. Vous vous souvenez de mon cours? C'est le temps de la Renaissance. Exit l'ancien monde, bonjour le renouveau, l'heure est à la fête. Salut. Je suis content que tu sois parmi nous. Les médecins disent que tu te débrouilles pas mal. Tu vas très vite sortir d'ici. Docteur Fowler? Oh, Jenny, oui. Je cherche mon père. Sa secrétaire m'a dit qu'il était venu voir son client. Oui, il est au bout du couloir. J'ai dit des choses terribles au tribunal, j'en suis conscient. De terribles mensonges. Oh, attendez. J'avais tort, parce que tu as toute la vie devant toi. Il y a tant de belles choses qui t'attendent. Ne fais pas ce que j'ai fait. 23 années que j'ai massacrées. Avec cette colère, focalisée sur ma douleur, cherchant quelque chose ou quelqu'un à blâmer. Je suis devenu riche. Mais j'ai perdu tout ce qui comptait vraiment pour moi. Qui donne cette femme en mariage? Sa mère et moi. When two people so much in love suddenly stop caring. When two people so much in love suddenly stop sharing. Dis-moi, Somehow t'as des projets pour demain? Ma mère est partie rendre visite à des vieilles tantes. La mienne est en visite à New York chez ma sœur. Cela veut-il dire que nous allons passer Noël ensemble pour la seconde fois consécutive? C'est pas si terrible que ça quand même. Non, au contraire. Il a l'air gentil, son mari. Il l'est. Déclare. J'ignorais que tu savais danser. Un accident. Waouh. Ça te dérange, Pas du tout. C'est un beau mariage. Tu dois y être pour quelque chose. Oh, oui. Dis donc, c'est vrai que tu sais danser. Il me vient une drôle d'idée en tête. Nous n'avons jamais eu notre première danse. Voudrais-tu m'accorder celle-ci?
Tu étais là? Tous les invités sont partis et l'endroit va bientôt fermer. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sens plus mes jambes. Incroyable. Totalement sectionné en D12, comme avant. Et tu viens juste de les faire? Il y a environ 1 heure. Et où sont passées les radios que t'avais faites quand il était guéri? Je n'en ai aucune idée, tout a disparu. Radio, scanner, tout. J'ai cherché partout. Je voulais les comparer, volatiliser. C'est fou, ça. Disparu. Étrange. Il est redevenu exactement comme il était. Pas tout à fait. Mesdames, je vous souhaite un joyeux Noël.